Bonjour, ici Kamal Kadi de Select Immigration Canada, consultant réglementaire en immigration canadienne. Donc aujourd'hui, on a reçu des nouvelles de Immigration Québec, comme quoi ils vont geler le programme du PEC, programme d'expérience québécoise, volet étudiant seulement. Donc le volet travailleur, ça va toujours être en vigueur, mais volet étudiant, donc ils vont le geler pour une période d'au plus 8 mois, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin, au plus tard jusqu'au 30 juin 2025. Donc les demandeurs, les étudiants qui ont déjà déposé une demande avant aujourd'hui, donc leur demande va être traitée comme d'habitude. Les personnes aussi qui ont déposé une demande, qui ont pas eu, par exemple eu une intention de refus, ils vont pouvoir y répondre et continuer leur demande. Les personnes aussi qui ont déposé une demande et qui veulent rajouter leur époux, épouse qui sont mariés en cours de route, par exemple, ils peuvent les rajouter. Donc, il n'y a pas de problème pour ces gens-là. Donc, pour le volet PEC travailleur, c'est-à-dire Programme d'expérience québécoise travailleur, ce programme-là ne va pas être touché par ce gel. Il y aura aussi également le programme PRTQ, qui est le programme régulier de travailleurs qualifiés, que lui, ce programme-là, normalement, il allait être remplacé par le PSTQ, le programme de sélection des travailleurs qualifiés, le 29 ou le 28 novembre du mois qui s'en vient. Donc lui aussi va être gelé, donc le PRTQ va être gelé, donc il n'y aura pas de sélection. Et aussi le PSTQ va être gelé jusqu'au plus tard jusqu'au 30 juin. Quand je dis au plus tard, ça ne veut pas dire nécessairement ça va être à partir du 30 juin. Ça pourrait être avant, ils peuvent dégeler le programme ou le remanier, c'est-à-dire qu'ils peuvent y apporter des changements, que ce soit pour le PSTQ ou bien pour le PEC étudiant. Donc, pour l'instant, ces programmes-là, puisqu'ils vont être gelés, donc au fait, l'immigration au Québec, ça va être plus les PEC travailleurs, c'est ça qui va être disponible pour l'instant. Donc moi, je conseille aux étudiants qui ont fini, ça va dépendre vraiment du timing de où est-ce qu'ils sont dans leur démarche. Donc par exemple, les gens qui viennent de finir, et ça dépend combien de temps qu'ils vont avoir dans leur permis post-diplôme. Les gens qui vont avoir 3 ans de permis post-diplôme, ils vont être assez confortables. Ils peuvent à ce moment-là décider peut-être de rester au Québec ou ils peuvent aussi aller ailleurs. Mais peut-être que ceux qui ont peut-être juste 1 an et demi de permis post-diplôme, à ce moment-là, peut-être ça serait envisageable de commencer à chercher dans une autre province ou bien de déposer à travers Entrée Express s'ils sont qualifiés pour. Le plus important, c'est qu'ils ne restent pas inactifs, qu'ils profitent de leur permis post-diplôme, qu'ils travaillent idéalement dans des postes qualifiés, c'est-à-dire des postes qui nécessitent un diplôme à la base. Donc, ces changements-là viennent vraiment à un moment donné, à un moment où on ne s'y attend pas vraiment. Mais moi, je pense que l'immigration au Québec a été touchée par beaucoup de changements dernièrement. Et le Québec, il ne contrôle pas la bonne façon, on va dire, en ce moment. Ils n'arrivent pas à contrôler vraiment le flux des immigrants. Je vous donne l'exemple, par exemple, des gens qui, des fois, obtiennent la résidence permanente dans une autre province, mais qui vont tout de suite venir au Québec. Donc, ces gens-là, à la base, le Québec, il ne s'y attendait pas. Donc là, le Québec se retrouve avec beaucoup de résidents permanents et il doit faire aussi des investigations là-dessus pour vraiment contrôler que ce soit l'immigration temporaire ou l'immigration permanente, d'où ces remaniements. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez contacter Select Immigration Canada au 438-448-3577. Bonne journée à vous.